Salut les voyageurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est ravis de vous retrouver pour la suite de ce road trip donc en Norvège. Comme vous savez que l'on fait en fourgon aménagé depuis plusieurs mois. Donc si vous rejoignez l'aventure, sachez que ça fait plus de 16 semaines qu'on vous diffuse des vidéos toutes les semaines sur ce road trip. Et donc aujourd'hui on vous partage la fin de ce road trip en Norvège avec les dernières étapes qui sont super chouettes. Voilà, on se retrouve tout de suite là-bas. Bienvenue sur notre chaîne, nous c'est Lise et Bastien et Titou. Nous avons tout quitté pour une nouvelle vie nomade et on a décidé de vous partager cette expérience. Pour nous suivre sur toutes les routes, abonnez-vous dès maintenant. Bon, ben, cette matinée se débute sur une séparation, sur une fin de l'aventure, puisque Polo, vous entendez, il fait chauffer le moteur du Pajero et meilleur rentrer au bercail. Direction la France. Direction la France. Déjà direction de Danemark, ce sera déjà une bonne chose. En première étape, mais Polo va rentrer à la maison. Marcus va continuer lui. Moi je démarre l'aventure en Norvège. Exactement, ouais. Donc lui il est parti pour un long périple. Ouais. Et nous, bah, on va continuer notre petit bout de chemin, peut-être en Suède, voilà, on va continuer à rentrer. On dit pas trop. Voilà, à rentrer tranquillement, voilà, mais voilà, on en a bien profité, là, c'était bien sympa. Ouais. Ah, ça va faire bizarre. Ça va faire vraiment bizarre, ouais, grave. On s'est Ouais. séparé de The Pas Adventure il y a plusieurs jours. Il y a plusieurs Et semaines. maintenant de Paul, alors que ça fait peut-être 3 mois qu'on est ensemble. Donc, Grave. C'est une sacrée aventure. Ouais. Donc bon, nous on gardera des super souvenirs de toute façon, et puis bah, on se reverra bien sûr en France, mais Ouais, évidemment. là chacun va profiter un petit peu de son petit périple, et puis... Bon, on s'est quitté sur une belle rando, Ouais, sur un spot d'exception, sur On finit sur une un lever de soleil De malade. grave. magistral quoi. Ah ouais, Vraiment. là c'est clair qu'on pouvait pas Donc mieux ce sera terminer un vraiment, truc à faire, à partager vraiment voilà. ensemble. Ouais. Une belle pépite pour finir, enfin en tout cas pour finir pour vous et moi pour démarrer Ouais. l'aventure en beauté. C'est vrai, c'est vrai. Tiens, on va bouger. Mon petit Bastien, Ouais, écoute, kiffez bien. ouais, toi aussi, Prenez profite. soin de vous et puis Je te fais le bisou, de toute façon, on est vaccinés. Ouais, On va les jeter. grave. Allez loulou. Yes. Profitez bien. Ciao Paul, ouais, à plus. Ciao les amis, Ciao, ciao. bonne route, rentrez bien. Yes, profite bien. Ciao, ciao, Marcus. Ciao, ciao. Coucou, alors cet après-midi on est à Stavanger. Ce matin on a quitté Paul et Marcus qui ont tracé leur chemin. Donc du coup on va continuer le voyage tous les deux avec Bastien. Il y a quelques jours on avait quitté Marion et Clément et ça nous avait pas mal attristé. Donc c'est vrai que là l'aventure continue pour nous mais que tous les deux. Et de quitter tous nos potes ça nous a un peu voilà, on avait un petit pincement au cœur quoi ce matin. Même si ça on fait est bizarre, content d'être tous les deux quoi, de continuer tous les deux. Mais voilà, c'est un... C'est vrai que ça fait bizarre, ouais, de passer autant de temps avec des personnes, de partager des moments, tout ça unique et tout, et ouais, quand tu te dis au revoir là, ça fait bizarre. Et là, en attendant, mais on va vous faire visiter Stavanger. Bon, on se balade dans Stavanger et là on commence par le quartier de la vieille ville et franchement c'est vraiment stylé. C'est vraiment très mignon. Ah, les rues pavées, tout ça, ça a son charme. Ouais. Mais dans l'esprit, ça me fait penser au quartier de Nordsee à Bergen. Ouais. Parce que
surplombe le port. Et c'est vraiment très mignon. On s'y sent bien, on a envie de continuer la visite. Et c'est vraiment très sympa, on change de quartier en quartier, de la vieille ville à la nouvelle ville. Il y a des petites rues piétonnes, des petites zones sympas comme ça, avec beaucoup de couleurs sur les façades, des maisons colorées, quoi. Je sais pas, il y a des ambiances différentes, c'est super stylé. Et je sais pas, il y a une bonne ambiance, une bonne énergie qui se dégage de la ville, les gens sont contents, c'est cool. Enfin, voilà, on profite. Non. Donc c'est cool, on profite, il y a plein de photos à faire. Lise, elle veut s'arrêter toutes les 10 secondes pour faire une photo, donc c'est bon signe. On est sorti un petit peu du centre-ville, et là on va sur un lieu que moi je voulais absolument y aller. Vous allez peut-être me dire c'est pas extraordinaire, mais moi je trouve ça trop stylé en fait. Il y a un endroit là, proche de la mer. Il y a 3 épées énormes en bronze là de plus de 10 mètres de haut qui sont plantées là, ça fait vraiment superbe. Et donc c'est pour faire en fait une symbolique par rapport à la dernière grosse bataille de Norvège entre 3 rois. Et voilà, et en fait du fait qu'elles sont plantées et que du coup elles ne serviront plus jamais, c'est un symbole de paix ici à Stavanger. Donc voilà, ouais, on va vous montrer ça tout de suite. C'est un arrêt minute. Mais moi je trouve ça stylé, j'aime bien. C'est le côté viking de la Norvège. Coucou. Alors après à peu près 5 heures de route aujourd'hui, on est à l'église de Endal, l'église la plus connue de Norvège parce que c'est la plus grande église en bois debout de Norvège. Et c'est sûrement aussi notre dernier spot qu'on fera en Norvège. Et oui, c'est comme ça. Ouais. Toutes les bonnes choses ont une fin. Ouais. Hier on a fait Stavanger comme vous avez pu voir. Aujourd'hui on fait Endal. On n'est pas très loin d'Oslo, l'église est à peu près à 1 heure d'Oslo. Donc on va profiter de ce lieu. Moi il me tardait de voir cette église parce qu'elle est très photogénique. Donc je vais faire plein de belles photos. On va en profiter un max parce que ça sera notre dernier lieu en Norvège. Donc ça fait quelque chose quand même. Vous voulez voir comment Lise elle se fait chier à vouloir faire des photos des fois.
Quand elle n'arrive pas à faire les photos, elle essaie de trouver des petits trucs pour composer une photo. Regardez là. Alors, c'est quoi la petite astuce? Ouais, j'essaye de faire quelque chose pour avoir un bokeh, mais pas ouf. Le bokeh, c'est quand même, par exemple, il y a un premier plan qui est flou et le derrière est net. Ou le derrière est flou et le devant est net. C'est une technique en photo. Et c'est ce que préfère Clément dans ses photos. Il dit que sur les appareils photo, il devrait y avoir un bouton bokeh. Bokeh automatique. Ouais, mais c'est surtout pour ceux qui savent pas faire de photos. Alors Lise, tu penses que tu vas réussir à nous sortir quelque chose là, ou pas? Je sais pas. Je vais vous en mettre une, vous me direz ça. Ah. On se réveille sur notre petit spot d'hier. Et franchement, moi j'ai bien dormi, comme souvent. Mais le lieu il est juste vraiment hyper cool, hyper bucolique, sympa. On s'est mis au milieu des sapins. On est donc avec une petite plage à côté de la rivière. C'est stylé, non? Ouais, c'est tranquille. En plus aujourd'hui, c'est notre dernier jour en terre norvégienne. C'est nos derniers pas, on va dire, en Norvège. Donc du coup, voilà, ça marque la fin de ce... Pas la fin de ce road trip, parce que le road trip n'est pas fini, mais la fin du road trip en Norvège. D'un côté, c'est un petit peu triste, voilà. Bon, on a passé je sais pas combien de temps en Norvège, au final, plus d'1 mois. Donc c'était vraiment bien, c'était vraiment une belle aventure, quoi. C'était magnifique, la Norvège. Et bon voilà, tout a une fin, et là on va continuer un peu en Suède et au Danemark, et après on rentrera tranquillement à la maison. Bon, d'un autre côté, on est content aussi de pouvoir rentrer en France et de retrouver de quoi manger correctement, parce que bon, en Norvège la bouffe, c'est pas ouf. Hein. Bon, vous l'aurez compris qu'on n'est pas venu en Norvège pour l'aspect culinaire, quoi. En Ouais. tout cas, on en a pris plein les yeux, ouais. C'est vrai qu'on a pris une grosse claque visuelle. Niveau nature, tout ça, c'était... Ah, c'était époustouflant. Du coup, on prolonge un peu le truc, comme dit Lise. Voilà, on va se faire une petite pause. Moi, j'ai fait mon petit caprice. Je veux absolument m'arrêter à côté l'un des plus grands lacs de Suède, là, dans la région de Göteborg. Ouais, Donc, aujourd'hui, on va rouler, comme d'hab. comme d'hab. Oui, c'est vrai que la Norvège, au final, on a beaucoup roulé. On a vu pas mal de choses, mais on a beaucoup roulé parce que déjà, c'est le pays le plus long en longueur d'Europe. Donc, du coup, ça fait qu'il y a beaucoup de kilomètres entre le nord, le point le plus au nord et le point le plus au sud. Donc, c'était pas forcément un long road trip dans le temps, mais c'était un très long road trip niveau kilomètres, quoi. On est déjà à combien, Bastien? Voilà, on est à 12 400, un truc comme ça. 12 400 km depuis Ouais. qu'on est parti du Gers il y a maintenant presque 3 mois. Ouais. Ça commence à faire 12 000 km en sachant qu'il nous reste à peu près 3 000 pour redescendre. En dans gros, le ça sud de fera la un road France. trip de 15 000, ouais. Ouais, c'est un long road trip, quoi. Ça sera pas, ça sera pas de la tarte. Ah, et si vous l'avez un projet dans votre tête, voilà, c'est fait pour les rouleurs. Hein. Ouais. Si vous aimez pas trop rouler, ou alors si vous avez 6 mois devant vous, oui, parce que vous allez rouler vraiment très peu de kilomètres par jour, mais sinon c'est fait pour les rouleurs. Ouais. Si c'est que pour les vacances, je peux vous dire qu'on en a croisé. On a même croisé Oui. des abonnés parmi vous qui le faisaient et Ouais, pour 3 semaines. ah, c'est- ils ont bombardé quoi. C'est un truc de fou. Je sais pas combien ils ont roulé par jour. C'était Ah ouais, monstrueux quoi. putain, déjà, nous, des fois, on roule 5 heures par jour. Franchement, c'est long, 5 heures par jour. Mm. Pour Titou aussi, c'est long. Mais... Laissez-nous dans les commentaires si jamais ça vous intéresse. On vous fera un bilan total de notre road trip. Surtout de la Norvège, parce qu'on vous a pas encore parlé du budget et tout ça. On vous a parlé de la route, mais le budget, Ouais. c'est une autre histoire. Hein. ouais. Donc, Donc, on va pas s'étaler là-dessus aujourd'hui, mais Ouais. si ça vous intéresse, on vous fera un bilan. Ouais. Donc, dites-nous dans les commentaires. Et voilà, on espère que vous avez passé d'excellents moments en notre compagnie durant ce long road trip, durant ce périple norvégien. En attendant, le road trip continue bien sûr. On va encore traverser plusieurs pays avec encore de très belles découvertes. Mais si vous rejoignez l'aventure et que vous avez loupé tout le reste parce que vous arrivez vraiment à la fin, je vous mets la playlist juste ici où vous pourrez donc checker et revivre toute cette aventure. En attendant, on vous dit à bientôt!